Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'une figurine 1/6 de la marque Airtoys. Figurine, est-ce un simple copier-coller de la figurine Hot Toys Hellboy ou s'agit-il d'une nouvelle figurine? C'est ce qu'on découvre tout de suite dans la review. Alors, présentation de cette figurine. Donc, Airtoys, nouvelle marque qui vient de débarquer un petit peu nulle part et qui a sorti 3 figurines, on va dire recast entre guillemets. On va découvrir est-ce que c'est du recast ou pas tout au long de cette vidéo en question. Ils ont sorti donc 3 figurines récemment. Un recast, donc une copie, on va dire, de la figurine Enter Bay Léon, dont je vous mets la photo. Une copie également du Two-Face de The Dark Knight, dont je vous mets la photo aussi. Et puis aujourd'hui, la figurine donc Hellman, qui est donc une copie, on va découvrir tout ça si ça l'est vraiment tout au long de la vidéo, de la figurine Hellboy comme l'avait sorti Hot Toys auparavant. Visuel, on n'aura nulle part Hellboy puisque c'est une figurine qui est sans licence, donc on a Hellman à la place, 1/6 scale collectible figure, AR pour la marque Airtoys. Le visuel, on retrouve le visage donc de Hellboy justement, sur le côté même chose de profil, sur l'arrière sur un fond bleuté avec quelques warnings habituels, c'est fait en Chine, made in China, oh crap. Il est écrit donc sur l'autre côté. La boîte est gaufrée, ça s'entend au niveau des rayures, donc là il y a un gaufrage sur les rayures en question. Sur le dessus, BPRD, vous savez comme moi par rapport au film, il s'agit de la brigade spéciale de Hellboy. On passe tout de suite au contenu. Donc le contenu, la boîte va s'ouvrir vers le haut comme une boîte à chaussures, quelque chose de très simple. On va découvrir ensemble, est-ce qu'il s'agit juste d'un remoulage de la Hot Toys et on prend des pépettes parce que la Hot Toys aujourd'hui est devenue une figurine hyper recherchée avec des tarifs qui sont devenus exorbitants, 350-400 € pour la Hot Toys Hellboy. C'est devenu aujourd'hui une figurine qui est ce qu'on appelle une intégrale chez Hot Toys, avec la Blade, avec le Léonidas, ce genre de figurine. La Hellboy fait partie de ces grales de chez Hot Toys, de figurines super recherchées. On va découvrir aujourd'hui, est-ce que ce Airtoys peut remplacer une Hot Toys? Est-ce qu'elle est équivalente à une Hot Toys ou est-ce qu'elle est plus complète qu'une Hot Toys? La boîte, pas de slipcover, juste une mousse. On découvre l'intérieur de la figurine, un stickers, ok pas mal, donc c'est un stickers, vous voyez prédécoupé, Hellman qui va permettre de se mettre sur un socle noir classique Hot Toys, il y a bien les deux prédécoupes, un petit peu comme les stickers que je fais moi perso pour les socles custom. Donc là on en a un qui est fourni, bon forcément il n'est pas mis Hellboy, il est mis Hellman. Mais pour ceux qui veulent rester dans la thématique de la figurine, eh bien on a ce stickers. L'avantage de cette figurine en question, c'est qu'il y a 4 visages, 4 HS, 1, 2, 3, 4. Donc celui sur la figurine plus 3 supplémentaires, ce qu'on n'avait pas du tout avec la Hot Toys. La Hot Toys, il y a un seul visage, avec les cornes brisées et donc coupées et meulées, hein, mais on n'a pas le visage avec les grandes cornes, ni le visage souriant, ni le visage comics. Donc on va découvrir tout ça ensemble, mais déjà à première vue, la figurine est déjà plus complète que la Hot Toys. Donc, 4 HS qu'on va découvrir ensemble, je vais déjà les sortir. On va sortir tout ça. C'est déjà extraordinaire que pour une figurine non officielle, qu'on ait déjà un contenu énorme au niveau rien que des visages. Donc on va retirer même celui qui est sur la figurine. Hop, voilà. Alors, les 4 HS, on commence par ça. On a le premier, c'est celui qui était sur la figue, que voici. Donc, plutôt, hop. Je sais pas ce qu'il a. Voilà, excusez-moi. Donc plutôt bien réussi, hein. Ça ressemble très fort à la Hot Toys. Il y a peut-être un petit peu plus de noir que sur la Hot Toys au niveau du visage. Vous voyez le rouge et peut-être le noir est peut-être un petit peu plus prononcé au niveau du shading dessus, mais on reconnaît Hellboy sans problème. Ça c'est le visage classique comme celle que l'on a chez Hot Toys. Deuxième visage, le même avec un visage en coin, avec un sourire en coin. Donc sourire en coin dans lequel on permettra de vous mettre un petit accessoire que je vais vous montrer juste après. Donc idem au niveau du shading noir un peu plus prononcé que sur la Hot Toys, les oreilles en pointe. Donc c'est plutôt la queue derrière. C'est plutôt bien réussi également. Troisième HS, le même avec montrant les dents mais avec les énormes cornes. Donc là sans les cornes meulées. Donc on a les énormes cornes de démon. Donc pareil, hein, superbe réalisation aussi.
Les dents dégueulasses, comme elles doivent l'être. Un superbe paint, hein. Franchement le paint est super beau. Les cornes sont en PVC, plastique, pas résine, donc au moins ça ne permet pas de casser, c'est quelque chose qui est assez flexible. Donc même chose hein, derrière, belle réalisation. 4ème HS, visage plutôt comics. Voilà, le 4ème HS que l'on découvre ici, qui est une version plus comics avec la cicatrice sur la bouche. Donc là on a une version comics de Hellboy, comme on le retrouve dans les bandes dessinées ou autres. Donc belle réalisation également. Quelque chose qui est bien géré au niveau du paint, il n'y a rien à côté, c'est bien fait, les yeux sont bien gérés. Alors franchement, bon boulot. Donc 4 HS, pas négligeable. Ça, chez Hot Toys, vous pouviez les chercher, vous les auriez jamais eu. On va remettre la tête sur le corps. Hop. Alors, on va retirer la figurine. Donc figurine, la veste, le body. Le body, on verra si c'est du rubber ou pas, si c'est du seamless comme celui de chez Hot Toys, on en rediscute après. La main. Donc les mains par contre, je vais peut-être regarder la version en dessous avant de dire des conneries. Non, je ne dis pas de conneries. Les mains aussi radin que chez Hot Toys, il n'y a pas de main supplémentaire. On a la main pour tenir le gun, donc dans son gant. Voilà, donc la main que voilà, qui va tenir un gun avec le gant en question. Donc beau rouge, les ongles super bien gérés. Et puis donc la grosse main fermée celle-ci. Chez Hot Toys, si je dis pas de conneries, on avait une main ouverte je crois. Mais je dirais peut-être des bêtises. Mais je pense pas qu'on avait qu'un point fermé. Ici en tout cas, il n'y a que le point fermé avec un pegs. Et je trouve que tout est peint vraiment très rouge-noir par rapport à la Hot Toys, c'était quand même un petit peu plus rouge. Il y a beaucoup de noir dans le paint. Le gun. Ouais, donc lui il est bien géré, pas de problème. Ne s'ouvre pas, pas moyen de l'abaisser ou de retirer. Le baril tourne par contre. Donc il y a la tresse en dessous. Donc non, plutôt bien géré. La gâchette non plus. Mais le gun est plutôt accurate. Et il y a le petit logo qui est bien représenté ici sur le manche et sur la crosse. Aucun souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La lanière, ben ça va être à mon avis pour le gros gun. Dans une lanière cuir. Le gros gun justement, le Big Daddy, le Big Baby, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Ouais, non, il est nickel aussi. Donc avec le petit dessin sur la crosse du bébé en question. Lui, il doit s'ouvrir logiquement. Ouais, lui, il s'ouvre et on a toutes les cartouches. Voilà, on a toutes les cartouches. Alors les cartouches, elles sont extra, parce que regardez, on a même le petit biberon qui est dessiné dessus. Donc dans les cartouches, le petit biberon est dessiné sur toutes les cartouches. Donc là, il y a, hop, 1, 2, 3, 6 cartouches. Par contre, les cartouches, les petits gars, si vous les mettez, la vache, elles rentrent, mais je ne suis pas certain qu'on puisse les retirer. Ouais, ça c'est chelou, parce que la vache, les cartouches... Bon, les cartouches, si vous les mettez, vous les enlèverez pas. Donc je vous préviens, je vais déjà avoir du mal à retirer celle-là. Mais les cartouches sont hyper serrées et ne rentrent pas. Et j'ai même l'impression et la peur que si vous les rentrez et que vous les mettez, que vous effaciez le biberon. Donc faites gaffe. Oh la vache. Ah, ouais. Donc faites gaffe aux cartouches parce que perso, les trous sont hyper serrés. Non, sur ce temps, bon, ça dépend. Non, ça va. Non, la rentre. J'ai rien dit. Excusez-moi, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, les cartouches rentrent, c'est juste qu'elles ont un petit peu de mal au début à rentrer, puis on peut les mettre. Donc ok, pas de problème pour les cartouches, on peut les rentrer. Pas de souci pour ça. Et au cas où vous les rentrez, vous ne saurez pas les sortir, on peut retirer le barillet, vous rentrez par l'intérieur et vous pouvez les ressortir si besoin. Donc ça, pas de problème. Les cartouches rentrent, on peut les remettre. Et le flingue est complètement démontable. Donc zéro souci. Donc 6 cartouches. Ensuite, on continue. Et bien une chose qu'on n'avait pas chez Hot Toys non plus, on a un t-shirt déchiré. Un t-shirt noir, donc ça on ne l'avait pas chez Hot Toys non plus, donc jusque maintenant plus d'accessoires que chez Hot Toys en tout cas. Donc on a le t-shirt noir déchiré qui est fourni également. Bon ben forcément on a en cuir la partie qui permet donc de mettre le flingue à l'intérieur, qui est avec le logo également. Plein de petites pochettes. 6 pochettes supplémentaires qu'on va mettre autour de la ceinture pour le mettre dans son dos. Donc 6 pochettes en cuir comme celle-ci. Elle est vachement complète. La ceinture, tout en cuir également, avec la boucle et le logo dessus. Donc pas de problème. Ceinture qui va permettre en plus de se mettre dans le dos et de prendre la forme de la queue. Donc bien découpé, donc aucun problème.
Et puis ben, les petits gris-gris, hop, également hein, qui viennent se mettre avec la croix. Donc figurine, mais ultra méga complète. Un socle, où on va retrouver Hellman, et donc la possibilité de mettre le sticker, si on le désire, sur le socle pour ceux qui le veulent. Donc le socle est fourni avec la tige aussi. Voilà au niveau du contenu, mais comme vous pouvez le constater, au niveau contenu et au niveau de toutes les pièces, c'est beaucoup plus complet que la Hot Toys. Qualité, en tout cas pour le moment de ce que je vois, la qualité y est également. Alors, regardons un petit peu tout ça. Non, mais vous voyez, je disais des bêtises tout à l'heure, on a bien une main ouverte, puisqu'il y a celle d'origine sur le body. On a une main ouverte, une main fermée pour la grosse main, et on aura une main classique aussi, totalement ouverte pour le truc, pour l'autre bras. Alors, ce que je veux regarder avec vous maintenant, on va regarder... Hop. Ah putain, les pegs sont hyper durs par contre. Ok, donc c'est des pegs en métal, très très bon, puisqu'au moins, ça casse pas. On va retirer l'autre bras. Ah putain. C'est intelligent le pegs en métal. Mais putain qu'est-ce que c'est dur. Ah vache. Et pour retirer la veste par contre je suis obligé de retirer les mains. Alors. Bon ben la veste, il y a le trèfle, il y a l'écusson. Elle est magnifique. La veste, elle est comme celle de chez Hot Toys, elle est tout aussi belle, pas de problème, hein, les attaches, etc. La veste est magnifique. Le pantalon, c'est du vrai cuir. Ouais, à l'odeur, bah oui, à l'odeur, ça se sent clairement. Vrai cuir, j'espère qu'il sera de meilleure qualité que celui de chez Hot Toys, parce que celui de chez Hot Toys, il tombait en lambeaux après quelques temps. Quelques temps, vous faisiez ça sur le cuir et ça partait en lambeaux. Celui-ci, en tout cas, est neuf, donc forcément, il n'y a pas de problème. Mais faire gaffe, parce que dans le temps, au niveau des conditions d'exposition ou autre, on peut avoir du cuir. Celui-ci, il a de très bonne qualité, en tout cas. Les bottes, tout en cuir aussi. Je vérifierai si la Hot Toys les avait, je sais plus. Mais en tout cas, les bottes ici sont toutes en cuir. Pas de bottes plastiques, les bottes sont toutes en cuir, elles sont magnifiques. Travail, franchement, pour le moment, pour une marque non-off, hein, pour une marque sans licence, on est sur, pour le moment, en tout cas, un travail de qualité, mais vraiment impressionnant. Je vous assure qu'on a vraiment quelque chose de très impressionnant. Allez, on va découvrir un petit peu le body ensemble, on va en discuter, puisque le body, même chose, sur Toys, il est en seamless, donc il est en rubber. Vous savez, l'espèce de partie caoutchoutée pour pas avoir d'articulation. Et quand on pliait le bras de trop, eh bien, ça se déchirait à cet endroit au niveau du coude, sur les Hellboy et sur d'autres figures comme Leonidas, etc. On va découvrir ensemble si c'est la même reproduction de body chez Hot Toys, ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose, eux, de plus intelligent. Eh bien, eux, ils ont fait quelque chose de plus intelligent. On est sur un body similaire un petit peu à ce que fait Storm Collectibles avec Hulk Hogan, et un petit peu comme aussi les Tortues Ninja faites par Trizero. On est sur un body en fait avec une structure métallique à l'intérieur, et le body en fait est en caoutchouc. Donc c'est du caoutchouc mou dans lequel il y a un body à l'intérieur. Donc là, quand je pince, c'est du plastique mou. C'est pas du rubber, vous voyez, je peux appuyer, et je sens qu'en dessous, il y a une structure métallique. C'est pas encore la même chose que du ficelle. Ficelle, c'est encore du silicone. Ici, on voit qu'à l'intérieur, il y a le body, et on est sur une surcouche PVC qui, elle, par contre, peut être pliée comme on veut, ne craquera jamais, puisqu'on est vraiment sur une surcouche en plastique. Donc tout le corps est comme ça, un peu plus dur au niveau du truc, ouais, mais les épaules, etc., tout le corps. Donc ça, c'est nickel, parce que vous pouvez donner des poses que vous voulez. Vous ne la craquerez pas et ça ne déchirera pas. Après, le problème de ce type de position, de body, c'est que regardez au niveau des poses, si on donne des poses un peu bizarres, eh bien ça va donner rien de naturel. Vous voyez comment le bras se met au niveau de l'articulation. Si vous allez pouvoir plier, ça ira, mais dès que vous allez lever le bras ou autre, ça va donner des choses qui ne sont pas naturelles du tout. Donc qualité dans le sens où on ne cassera pas le body, mais par contre niveau réalisme, ça dépend les poses qu'on va donner. Donc n'essayez pas de lever le bras, vous voyez la pliure que ça fait si je lève le bras, ça ne donne pas du tout quelque chose de naturel. Ce qu'on n'aura pas avec un rubber ou avec un ficelle, on n'aura jamais ce genre de pliure, mais on risque d'avoir des casses. Ici en tout cas, on n'aura pas ce genre de problème. Niveau du body, ben, les marques, hein, toutes les cicatrices, etc. y sont. On les voit bien, donc aucun problème là-dessus. On a tout ce qu'il faut au niveau des cicatrices, les abdos. Le corps est différent du Hot Toys. Hein. Les pecs, etc. étaient différents sur le Hot Toys. Donc la carrure de Hellboy est différente de ce que l'on retrouve sur la Hot Toys. Mais on a quelque chose de bien. La queue, même chose, elle est vide. Et à l'intérieur, il y a une barre de fer qui permet de donner, si on veut, les poses que l'on veut à la queue. Donc on peut donner la pose que l'on veut. C'est du plastique creux aussi à l'intérieur. Donc bonne idée aussi pour la queue. Peu mal de se déchirer ni quoi que ce soit. Donc perso, on peut voir qu'on a quand même une figurine qui est de très bonne qualité.
Franchement, je pense que cette marque, j'espère qu'elle sortira d'autres choses qui ne sont jamais sorties parce qu'elle a vraiment de l'avenir en question au niveau de la réalisation. On a quelque chose qui est plutôt pas mal. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ben, je pense qu'on a fait le tour, hein, les vêtements, etc. On a fait un petit peu le tour de tout. Bon, on va passer tout de suite, je pense, au visuel. Je vais vous mettre les 4 HS, que vous voyez, les 4 HS tournants, l'habillé, sans corps, sans veste, etc. et assembler tout ça. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà, pause assez simple, juste pour un petit peu discuter de la figurine en question. Donc, au niveau du body, on en a discuté pendant la présentation et pendant le contenu. Un body en plastique, creux, dans lequel se trouve une structure métallique. Donc ça, plutôt une bonne idée. Les pochettes, tout se met super bien, tout franchement ça semble super bien. C'est du vrai cuir, ça sent le cuir à mort, donc tout ce qui est pochette, ceinture, pantalon, tout sent le cuir monstrueusement, donc il n'y a aucun doute là-dessus, tout est vraiment en vrai cuir. Le souci que j'ai et que j'arrive pas à faire, c'est les trous. Alors les trous des pegs qu'on a ici par rapport aux trous métalliques, il est impossible de rentrer la main dedans. Donc j'ai essayé de toutes mes forces, j'y arrive pas. Donc il faut sûrement chauffer avec un sèche-cheveux ou avec un décapeur thermique pour ramollir un petit peu le plastique, pour réussir à passer la main. J'ai rien sous la main pour vous le montrer. Donc pour ceux qui l'achèteraient, cette main-là et celle-ci, il faut obligatoirement chauffer le plastique pour enfoncer les pegs, sinon ça ne rentrera pas du tout. J'ai essayé là à sec, j'y suis pas arrivé du tout. Donc chauffer au plastique, au sèche-cheveux, pardon, au décapeur thermique, à quelque chose de très chaud pour ramollir le plastique, et puis vous pourrez enfoncer la main. Je pense que pour la pose finale, j'irai chauffer ce qu'il faut pour l'enfoncer, je vous montrerai. Mais là, à sec, il est impossible d'enfoncer, les trous sont vraiment trop étroits. Donc premier visuel que l'on a donc avec le visage donc classique, comme je vous ai montré. Possibilité donc, hop, on va retirer. Ouais, ben, super, le petit pex qui vient avec. Hop, voilà. On va le remettre dans la tête. Hop. Deuxième possibilité, on va donc retrouver la possibilité de le mettre en version démon. Je regarde en même temps si tout s'emboîte bien avec vous en live. Je pourrais vous dire s'il y a des difficultés à emboîter quoi que ce soit. Donc, hop. Eh ben, pas si facile que ça. Si, ça y est, c'est bon. Donc possibilité de le mettre en mode démon, donc avec les grandes cornes à ce moment-là, donc sans problème également. J'ai vu un petit truc également tout à l'heure dans les accessoires que je ne vous ai pas montré, on a un cigare également. Alors j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc il y a un gros cigare, je vous montre, hein. Tac, tac, tac. Voilà, qui est ici, qu'on n'avait pas du tout non plus avec la Hot Toys. Donc je ne sais pas dans quelle bouche on peut mettre ce petit cigare, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même l'une ou l'autre qui va permettre de mettre ce cigare en question. Alors, montrez-moi voir. Eh ben, non. Je pensais qu'il y avait au moins une bouche où on aurait pu mettre le cigare à l'intérieur. Ah ouais, celui-là on peut. Voilà. Donc dans celui-là, on peut incruster donc sans problème le cigare dans la bouche et le mettre dedans. Donc ça donne plutôt pas mal. Hein. On connaît de toute façon Elbow avec son cigare. Donc plutôt pas mal que ce visage permette de mettre le cigare également dedans. Celui-là, il n'y aura pas moyen parce que la bouche est trop grande et la visage bouche fermée non plus. Donc on a la possibilité de mettre avec les cornes. On a la possibilité, je vous montrerai pendant les visuels tournants, hein, de mettre le visage classique, visage ricanant et visage comics. Comme ça, vous aurez toutes les possibilités, lorsque la figurine va tourner à 360 degrés, de pouvoir voir tous les HS de près et en très bonne qualité également. Je vous place ça sur le petit socle tournant. Je vous montre les différents HS, le costume, etc. Que vous voyez tout bien tourner et que ce soit hyper détaillé pour vous au niveau du résultat de la figurine. Et puis on passe sur la conclusion. A tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce AR Toys Hellman, donc figurine non officielle disponible à Hong Kong depuis une quinzaine de jours, tarif 250 $, ça peut paraître cher pour du non officiel 250 $, mais au niveau du contenu on peut pas dire qu'on soit volé. Un visage comics, 3 visages classiques de film, donc celui avec les cornes qu'on n'avait pas du tout chez Hot Toys, donc chez Hot Toys il n'y avait qu'un seul visage, ici par rapport à Hot Toys on a 4 visages. Un t-shirt supplémentaire, un body solide au niveau des articulations qui ne craquera pas dans le temps, des bottes en cuir, le pantalon de meilleure qualité, un t-shirt supplémentaire. Donc franchement, on a vraiment quelque chose de très très bon. Aujourd'hui, la Hot Toys arrive à plus de 400 €. Si vous voulez vous faire plaisir et avoir un Hellboy dans votre collection, eh bien je trouve que ce Hellman en question peut largement faire l'affaire et est largement suffisant au niveau qualité. Voilà les amis, donc pas mal de choses sur cette figurine à dire, je pense les avoir dites. Je pense qu'on a fait le visuel d'un petit peu tout. Niveau solidité, en tout cas, c'est très solide. J'ai plié un petit peu tous les bras ou autres. Seul bémol, donc ces parties-là qu'il faut chauffer pour réussir à mettre, parce que j'ai pas réussi à enfoncer les pegs dans les deux bras supplémentaires, dans les deux mains supplémentaires. C'était vraiment trop serré, donc il faudra chauffer pour amollir le plastique et pouvoir le faire. Mis à part ça, c'est le seul bémol. Et tout est en cuir vraiment véritable, en tout cas c'est du vrai cuir. Parce qu'au niveau de l'odeur, ça se sent tout de suite que tout est vraiment super bien tailoré dans le cuir au niveau de la réalisation. Voilà les amis, ce sera tout pour ce week-end. J'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer malheureusement, j'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai encore terminé la pièce, puisque vous voyez qu'on a changé de décor, donc je dois terminer encore cette pièce-ci. Je remercie mon ami Thomas qui a pris cette figurine et qui me permet donc de faire la review. On devait l'avoir la semaine dernière la review, mais bon, Chronopost a chié dans la colle et a eu quelques problèmes de livraison, donc je ne l'ai reçu que vendredi. Voilà, c'est tout pour ce week-end. On se verra certainement le week-end prochain. J'ai 2-3 petits trucs à vous montrer. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.